arrivés en Italie et nous sommes arrivés en décembre 1947 avec Dessau. J'avais 8 ans et ce 13 décembre 1947, nous avons connu Vic Dessau d'entrée en hiver avec une neige, une glace, un froid. Mais on n'en parle pas misérabilisement. Hein? Non, mais comme de beaux souvenirs quand même, de beaux souvenirs. 2 allées simples pour Yumbo. Yumbo, c'est en Colombie, hein? C'est un département, dans un département de la Colombie qui borde le Pacifique. Et c'est là que j'amène mes personnages, mes héros. Hein? Non, mais d'abord, ils ne vont pas en Colombie, ils vont d'abord en Patagonie. Alors, d'où j'ai sorti cette histoire? 2 médecins de rencontre, mari et femme, ils m'ont raconté une histoire fabuleuse. Mais tant pis, je veux le dire, peut-être qu'ils vont se reconnaître, mais c'est tellement merveilleux, je les admire tellement. Il y a 30 ans de ça, et ils m'ont raconté qu'ils sont allés en Amérique du Sud pour tenter une adoption, puisqu'en France, c'est difficile d'adopter en France. Avec la DAS, c'est comme un barrage. Alors, ils sont allés là-bas parce qu'on leur a dit que c'était plus facile. Et au lieu de... Mais j'embrège, pour vous dire, ensuite je suis parti là-dessus. Et puis, à force de chercher, ils tombent dans un petit village, peut-être de Patagonie, et que le maire du village leur dit oui, nous aurions quelqu'un à faire adopter, mais ils sont 2 frères et sœurs. Eh bien tant pis, ils en avaient tellement marre de chercher que la femme elle dit, eh bien tant pis, on prend les 2. Non mais, et que je vous dise, c'est qu'à la clé, ils avaient déjà 4 enfants. C'est ce couple de médecins. Ils avaient déjà 4 enfants. C'est admirable leur démarche de dire nous avons 4 enfants, nous sommes tout bim, chacun son poste, on est peinards, on peut continuer comme ça, comme sur du velours. Non, ils ont fait cette démarche d'aller adopter encore, et bien sûr, très loin et très coûteusement, parce qu'il faut quand même y aller, il faut y revenir. Je suis parti sur cette histoire, alors, comme base, parce qu'en plus de ceux dont je vous ai parlé, j'ai 2 cousins d'Italie qui sont allés aussi en Colombie. 2 frères. L'un est revenu avec une fille, l'autre est revenu avec une fille et un garçon. Mais celui qui est revenu avec une fille, il est resté pendant 3 semaines planqué sous un lit, tellement en Colombie, vous savez, les FARC, tous ces partis révolutionnaires, parce qu'il n'y avait pas que les FARC, il y en avait d'autres aussi en présence, puis l'armée. Et puis les supplétifs de l'armée, ça a été le bordel pendant 50 ans. Il y a eu peut-être 300 000 morts, mais on l'ignore ici parce que nous sommes bien tranquilles. Et je me suis inspiré également de ces 2 cousins, dont l'un qui est resté avec sa femme planqué sous son lit. Et puis, bien sûr, j'ai varié le cheminement des uns et des autres. Mais je l'ai trouvée tellement belle que je me suis régalé de l'écrire, même si ça m'a pris 3 ans pour l'écrire. Mais je voulais que les phrases soient musicales, qu'elles aient un volume, qu'elles aient une hauteur, une largeur, je sais pas. Je voulais que ce soit prenant pour moi, ou comme pour le lecteur, pour celui qui voudra bien me lire. Je n'ai jamais d'idée entre 2 bouquins. Il y en a qui ont déjà 2 ou 3 projets. Je me demande comment ils font. Ah moi, je ne fais pas partie de cela, je les admire. Hein. Après chaque bouquin, je me dis, arrête d'écrire. Recommence tes concours de pétanque et de belote. Et puis, quelque temps après, il me vient une idée qui était à moi, parce que je pense que ces idées-là sont chez tous les lecteurs. Sauf qu'au moment où il se dit, tiens, j'ai fini ce bouquin, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire maintenant? Et il faut attendre que ça se révèle à vous, incidentellement, comme ça, mais il ne faut pas chercher. Et tous les sujets me sont venus comme ça, comme ce dernier.
Et comme l'avant-dernier, Stupéfiante fenaison, alors là, c'était le côté magique de l'histoire. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres écrivains qui sont partis de ce principe-là. Je suis parti d'une image du village de chez ma femme, limitrophe de l'Aude, du Gers et des Hautes-Pyrénées. C'était tellement beau par ce jour de soleil. J'ai écrit une phrase, je ne vais pas vous la citer. Et rien qu'à cette phrase, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et puis même, je vais vous dire, putain, la fois que j'écrive encore, j'ai eu cette idée-là. Et puis je me suis dit, ne bouge pas, ne bouge pas. Et je regardais le paysage, parce que cette phrase, il me semblait bien qu'elle allait me servir à quelque chose. Des fois, il y a des moments magiques où on a des traits de génie qu'on s'ignore, mais il faut que ça se révèle à nous à des moments précis. Et puis, je regardais la nationale qui partait de Auch à Lannemezan, tout droite. Et puis, en bas de chez mes beaux-parents, croisement, il y a un abribus. Et puis, j'ai vu cet abribus, puis j'ai vu 2 motos passer, et ça y est, j'avais mon histoire. Alors, maison d'édition, nous sommes des auto-éditeurs, mais nous sommes regroupés pour n'être pas tout seuls devant notre bouquin. Hein, et puis, on a besoin de parler avec d'autres écrivains à Paris, qui se rencontrent peut-être. Et là, de temps en temps, on se retrouve dans les salons du livre, bien sûr. Nous avons une réunion tous les ans pour relire le bureau. Et pendant 13 ans, ils m'ont fait l'honneur de me nommer président. Et puis, il y a 1 an, j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre, parce qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Et donc, c'est un groupement d'écrivains. Et on aime bien se rencontrer, on se relie, et ça aide aussi parce que, vous savez, c'est comme le peintre, sur son tableau, s'il ne fait pas quelques pas de danseuse, mais il ne voit pas les erreurs qu'il peut écrire. Hein? Ou comme le cycliste sur son guidon, il peut savoir où il va. Et puis, on s'est inspiré de cette équipe que formaient Zola, Guy de Maupassant, Flaubert et George Sand, qui se retrouvaient assez régulièrement, et chacun relisait la copie de l'autre. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient parfaits aussi. Mais nous, on n'est pas de leur niveau. Mais quand même, pourquoi on ne ferait pas pareil? Donc on fait pareil. Parce que un jour, j'avais lu une autobiographie d'Henri Troyat, une autobiographie de Flaubert. Mais enfin, je me mets à écrire. Et Flaubert qui aurait dit à ses amis dont je viens de vous citer, pour moi, la vie, l'écriture, c'est un esclavage. Ah, je me suis arrêté sur cette phrase. Comment un homme avec son talent, qui écrit, qui sait écrire, et qui dit que c'est un esclavage, mais il est malade. Et quand je me suis mis à écrire, j'ai repensé à ça, parce qu'il faut y être pour écrire. Il faut y être pour continuer, faire suivre des phrases, des paragraphes, que tout s'enchaîne, commettre une passion, des surprises, qu'on se passionne. Parce que si on arrive à se passionner soi-même, eh bien, on peut surprendre les autres. Alors j'essaye de me surprendre moi-même avec l'espoir de surprendre les autres. Alors, comme projet d'avenir, mais non, rien, c'est le vide, comme chaque livre précédent, et puis c'est arrivé, et puis je commence la première phrase, et puis avec le temps, ça vient. C'est la magie de l'écriture, et peut-être de l'écrivain, si on peut utiliser ce terme de magie. En tout cas, moi c'est ce que j'ai vécu à mon niveau. Et je reviendrai avec plaisir, tellement vous m'inspirez confiance, et vous me faites parler, et moi je parle. Et d'ailleurs, vous avez vu, je parle facilement. C'est vrai.